Oui, alors les critères qui permettent de déterminer si un territoire est inondable au regard du droit de l'urbanisme, c'est-à-dire avec des conséquences en matière de constructibilité, sont au nombre de deux en fait. C'est d'une part le niveau de l'aléa, c'est-à-dire l'importance de l'inondation potentielle, des hauteurs d'eau, des vitesses de courant qui pourraient toucher un territoire, et puis par ailleurs aussi l'occupation de cet espace, ce qu'on appelle la vulnérabilité de ce territoire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des populations, des équipements, des infrastructures qui y Mmh. sont implantés, et en croisant ces deux éléments, les services de l'État élaborent un document qui s'appelle le plan de prévention des risques d'inondation, qui vont décider si un espace peut continuer à être constructible Oui. sous réserve de respecter un certain nombre de prescriptions ou alors devient inconstructible. Et Donc d'ap c'est ce qu'on appelle les zones rouges en oui. général, les zones qui deviennent inconstructibles, et puis fréquemment les zones qui restent constructibles sont dénommées zones bleues. Il y a Sylvain Rode, plus de 17 millions de résidents permanents qui sont exposés aux conséquences d'inondations, débordements. C'est énorme en France, hein, quand même. Est-ce que les habitants de cette région de l'Aude avaient conscience d'habiter dans des zones à risque? Écoutez, l'Aude, c'est quand même un département qui est touché assez fréquemment, alors à la fois par de graves inondations, 1999 par exemple, mais régulièrement par des épisodes cévenols assez comparables finalement à celui qu'on a connu ou Mm. un peu moins intenses, mais où les vigilances oranges sont assez fréquentes, où les épisodes d'inondation sont assez fréquents. Donc il y a parmi la population, parmi les élus locaux, évidemment, une conscience de la prégnance de cette menace.